Hervé Kempf, vous êtes journaliste, spécialiste des questions d'environnement. Vous êtes aussi l'auteur d'un dernier livre, parmi d'autres, Fin de l'Occident, naissance du monde. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la politique suivie par le gouvernement français sur les questions d'environnement en général, de la transition énergétique, qui avait été quand même un des éléments du programme de François Hollande? L'environnement, en général, elle est presque inexistante et elle souffre d'un défaut pour l'instant rédhibitoire, c'est que ce gouvernement veut à tout prix faire un projet d'infrastructure, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui est manifestement anti-écologique. Donc de ce point de vue-là, et tout le reste de la politique environnementale est extrêmement décevante, pour dire le moins. En ce qui concerne le débat sur la transition énergétique, il est très mal engagé. Il est engagé sous une forme essentiellement technocratique. Il n'arrive pas du tout à intéresser les gens, à toucher le grand public d'une quelconque manière. Et par ailleurs, il paraît vicié dans son principe, puisque l'on sent bien que sur les grands choix, qui est la position du nucléaire dans ce pays, ce qui est aussi des déchets nucléaires, de ce qui est de Fessenheim, les choses sont déjà bouclées par avance, sans vraie possibilité d'évolution. Alors on s'en creuse un petit peu dans vos réponses, que bien sûr, on est loin du compte. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Laisser beaucoup plus le jeu ouvert, manifester clairement que Fessenheim serait bien fermé, ce qui pour l'instant n'est pas encore clair, s'engager de manière claire et j'allais dire immédiate dans une politique d'économie d'énergie. Et après, sur le plan de la méthode, peut-être s'inspirer de ce qui avait été fait pour le Grenelle de l'environnement, avec un grand talent, quoi qu'on pense du gouvernement qui était à l'époque aux manettes, mais c'est-à-dire avec une mise en scène un petit peu spectaculaire qui fasse comprendre à nos concitoyens l'importance des enjeux traités. Que ce soit sur le fond ou sur la forme, on voit que rien de cela n'est engagé par le gouvernement pour l'instant. On est en mars, peut-être qu'en avril ou en mai, la grâce les touchera et les miracles se produiront. Mais alors, ce qui veut dire que par rapport au réchauffement climatique, par rapport à l'épuisement des ressources naturelles, la politique de la France, il n'y a plus rien à attendre. Non, on ne peut pas évidemment être aussi radical que ça. Je pense simplement qu'on perd du temps. On a un gouvernement qui ne comprend pas vraiment le grand enjeu climatique, qui ne comprend pas la nécessité de changer vraiment la donne en matière énergétique, qui ne comprend pas non plus la nécessité de commencer à dire clairement qu'une priorité absolue, c'est la réduction de la consommation d'énergie. Et globalement, c'est un gouvernement qui est très lié en matière énergétique aux grands trusts qui s'appellent EDF, Areva, GDF Suez, Total, c'est-à-dire, c'est la logique oligarchique, un gouvernement qui entend les grandes compagnies mais qui n'entend pas les besoins réels du pays.